Ça me fait plaisir de te revoir, Hammer. Tous ces présents sont à toi. Ta générosité me comble. Tu mérites encore plus. Si je comprends bien, tu viens ramener ces quelques hommes qui ont quitté votre ville. Des rebelles, Majesté. Ils ont semé le trouble dans notre cité et ils en feront de même dans la tienne. Laisse-moi te rendre un service en les ramenant chez eux. Ils n'ont pas l'air dangereux. Ils ont créé une nouvelle religion qui vise à détruire toutes les autres. Qu'as-tu à répondre? Majesté. Incline-toi devant le roi. Je ne m'incline pas devant les hommes. Je ne m'incline que devant Dieu. Vous voyez, Majesté, l'anarchie s'installe. Cela ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse plutôt, c'est leur attitude devant Dieu, pas devant moi. Continue. Il y a quelque temps, Majesté, nous vivions encore dans l'ignorance absolue. Mais Dieu nous a envoyé un prophète. Il nous a demandé de vénérer un seul Dieu et de toujours dire la vérité. Il nous a demandé d'aimer nos parents et de prendre soin d'eux, d'aider notre prochain et d'être généreux avec les nécessiteux. Il nous a enseigné que nous ne faisions que passer sur cette terre, que tout ce qui nous entourait, la terre, même nos corps, étaient des dons de Dieu, et que nous devions en prendre soin, et qu'un jour, nous nous tiendrons devant Dieu pour répondre de tous nos actes. Ce qu'ils enseignent, Hammer, c'est l'évangile de Jésus. Non, Majesté, ils ne respectent pas votre religion. Ils disent que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, mais qu'il est un homme ordinaire. Nous disons de Jésus ce que le prophète nous a enseigné, qu'il est le serviteur de Dieu, son messager, sa parole et son esprit qu'il a envoyé à la Sainte Vierge. Nos croyances et vos croyances sont comme ces deux faisceaux lumineux. Ils sont séparés, mais ils partent d'une même source. Je ne vous livrerai jamais, même pour tout l'or du monde. Vous pouvez vivre ici aussi longtemps que vous le souhaitez. Et toi, Hammer, tu peux reprendre tes présents et retourner à la Mecque. Abu Jahl. Abu Jahl. Deux riches pèlerins pensaient qu'ils pouvaient me battre au jeu. Mais j'ai gagné tout leur argent. C'est vous deux que j'ai battu au jeu? Le neveu d'Abu Jahl, Omar ibn al-Khattab, s'est converti à l'islam. Omar? Omar le Grand, le puissant? Oui, Omar, oui. Non, pas Omar. Il semblerait qu'il ait entendu le Coran. La splendeur de ses paroles aurait purifié son cœur. Je sais exactement ce qu'il me reste à faire. Oh Dieu, écoutez-moi. Nous ne pourrons rien contre les musulmans. Peut-être pourriez-vous nous aider? Tais-toi, espèce d'imbécile. Qu'ils soient frappés par la peste. Oh, arrête. Mais c'est ça. Tu l'as trouvé. Moi? Nous allons les traiter comme des parias. Nous les couperons de tout. Génial. Comme ça, ils s'en iront et répandront leurs mensonges dans toute l'Arabie. Oh non, ils n'iront nulle part. Nous les laisserons ici, jusqu'à ce qu'ils crèvent de faim. De faim? Mais comment? Nous signerons un décret, et nous l'accrocherons sur la Kaaba. Selon ce décret, il sera interdit à quiconque de vendre ou d'acheter quoi que ce soit aux disciples de Mohammed ou de ceux qui le protègent, de contracter des liens de mariage avec eux, ou même de les aider. Ils seront traités comme des parias dans toute la Mecque,
jusqu'à ce que Mohamed réalise son erreur. Merci, Mohammed. Les musulmans ont été boycottés. Et la plupart avaient peur de rester dans leur propre maison. Pour leur survie, ils se réfugièrent dans la montagne. Merci. Je suis désolé, c'est tout ce qui reste. J'ai toujours faim, maman. Je sais, ma chérie, je sais. Papa, peux-tu rejoindre Malik en Abyssinie? Ils ne nous laisseront pas partir, mon fils. Tu penses que Malik est au courant de ce qui nous arrive? J'ai envoyé un message, mais je n'en sais rien, Hadi. Tu ne peux pas partir maintenant, Malek. Pas tout seul. Je ne peux pas rester ici alors que ma famille souffre. C'est tout ce qui reste, Ammar. L'épouse du prophète, Khadija, a vendu tout ce qu'elle avait pour acheter ces quelques provisions. Elles ne dureront pas longtemps. Qui aurait dit que le blocus aurait duré 3 ans? Tu es faible, messager de Dieu. Je sais que l'islam nous enseigne la patience et la persévérance, mais tu ne peux pas continuer à donner ta nourriture aux autres. Qu'y a-t-il? Dis à Mohammed que je transmettrai son message à Koresh. Tu as l'air fatigué, Abu Talib. Je vais bien. Ça me chagrine de te voir dans cet état, Abu Talib. J'en doute. Si je meurs, tu prendras ma place à la tête de ce conseil. Et il sera plus facile pour toi de régler tes comptes avec Mohammed, non? Oui, c'est vrai. Alors, ce que j'ai à vous dire vous fera plaisir. Mohammed m'a fait une révélation. Si elle est fausse, vous êtes libre de faire de lui ce que vous voulez. Mais si elle est vraie, vous arrêtez de le boycotter, lui et tous les musulmans. De quoi s'agit-il? Écoutez, le décret de boycott que vous avez signé et accroché sur la Kaaba a été rongé par les insectes, à l'exception des mots suivants. Au nom de Dieu.
retour. Maman, Juste à temps pour rentrer à la maison. les musulmans connurent des temps meilleurs. Une petite intervalle de paix. Oh, c'est merveilleux. Merci, Jalila. Malek? Jalila, viens vite. La femme du prophète est malade. Khadija? Oh non. Vas-y, Jalila. Elle n'est plus. Ils ont vécu 25 ans ensemble. Elle était la mère de ses enfants, la mère de tous les croyants, sa confidente. Cette époque fut désignée par l'année du deuil, car Abu Talib était mourant lui aussi. Approche-toi, Mohammed. Quraysh m'a demandé une seule chose avant que je meure. C'est de te faire promettre de laisser leur religion en paix. Nous n'attaquerons plus ta religion, si tu acceptes de faire de même pour nous. Alors le prophète, bénédiction et salut de Dieu sur lui, dit « J'accepte ». Tu as entendu? C'est fini. Mais il ajouta aussitôt « Tout ce que je vous demande, c'est un mot. Si vous le prononcez, vous régnerez sur l'Arabie et la Perse. Parle alors. Répétez avec moi qu'il n'y a de Dieu que Dieu, et reniez tous les autres. » Neveu, j'ai su, lorsqu'on t'a fait venir chez moi, tout enfant, j'ai su que tu étais différent. Et tu l'es. Tu l'es. Mon heure est arrivée enfin. Désormais, je suis votre chef. Oui, de nom seulement. Comment? Tu peux te proclamer roi si ça te chante. Mais n'essaye jamais de me contrarier. Bien, à présent attelons-nous au premier problème. Les musulmans? Non. Mohammed. Pas de les voir prier et circuler en toute liberté. Du calme, Abu Jahal. Les mots réussissent souvent là où l'épée a échoué. Ah, nos poètes! En ce moment, ils dressent le peuple contre Mohammed. Même Abu Lahab s'est mis de la partie. Prenez garde, amis qui venez de loin. Mon neveu, là-bas, est un révolutionnaire né. Il se prétend prophète. Mais ce qu'il veut en réalité, c'est devenir notre roi.